Oseriez-vous rouler sur un viaduc dont l'état laisse à désirer? En Italie, des conducteurs ont fait cela pendant des années sans connaître le danger. Aujourd'hui, ils en ont davantage conscience, mais ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Pour rouler sur une autoroute dans la région de la Ligurie, il faut avoir du courage. L'état des autoroutes italiennes est un scandale d'ampleur nationale. Une vingtaine de ponts autoroutiers font actuellement l'objet d'enquêtes judiciaires à travers le pays et 200 tunnels ne respectent pas les normes européennes. La Ligurie, région italienne qui compte le plus grand nombre d'ouvrages de ce type, est au centre de cette crise. Il y a 1 an et demi, un viaduc s'est effondré, ce qui a causé la mort de 43 personnes. Au cours des 2 derniers mois, 2,5 tonnes de débris sont tombés sur la route dans un tunnel. C'est clair que quand on roule en Ligurie, on prend des risques. L'effondrement du pont Morandi en août 2018 a été une catastrophe révélatrice. Elle a mis en lumière le lien qu'il y avait entre toute une série d'incidents. En 2016, un pont près de Milan s'était affaissé sous le poids d'un camion, faisant une victime. L'année précédente, un ouvrage similaire s'était effondré près d'Ancône, provoquant 2 décès. 2 autres accidents se sont produits en Ligurie plus récemment, depuis le désastre du pont Morandi. La chute d'un pont sur l'autoroute A6 en raison d'un glissement de terrain. Et celle de pan de la voûte d'un tunnel sur l'A26 non loin de Gênes. Dans les 2 cas, il n'y a pas eu de victimes. Luca Ternavasio a fondé une association citoyenne qui réclame plus de sécurité et de justice dans la gestion des autoroutes italiennes. Autostrade Carre a gagné plus de 60 000 soutiens depuis décembre. Luca Ternavasio veut nous montrer les dessous du viaduc Tecci, un ouvrage de l'autoroute qui relie Savone et Turin. Nous sommes avec l'ancien ingénieur civil qui a été le premier à alerter sur l'état des ponts dans ce secteur. Cela fait des décennies que l'on fait des économies sur la maintenance de cette autoroute. Depuis sa construction, il y a eu très peu d'opérations d'entretien qui ont été menées. Il faudrait prouver, avec des données techniques, que la situation est sûre, que nous pouvons avoir confiance dans cette infrastructure. Sous cet autre pont, le viaduc Bisagno, les habitants vivent dans la crainte d'un effondrement similaire à celui de Gênes. Sa structure est considérée comme saine, pourtant il fait l'objet d'une restauration planifiée sur 3 ans et demi. Chiara réside ici depuis 12 ans. Aujourd'hui, elle rêve de déménager. Alors, voici le pont. Notre immeuble est là depuis 1925 et le pont a été inauguré en 1967. Il tombe en morceaux au-dessus de nos têtes. On a vraiment peur de vivre ici. Alors, je vais vous montrer notre récolte parmi les choses qui sont tombées du pont. Elles ont atterri sur nos maisons, dans nos jardins, nos vergers, dans des endroits où on devrait vivre sans souci et en sécurité. Ça, c'est seulement une partie d'une gouttière de 3 mètres qui est tombée sur l'arrêt de bus. Ça, c'est un boulon qui provient de la structure de l'autoroute. On peut encore lire son numéro d'identification. C'est le 3e boulon qu'on a trouvé. Malgré les travaux prévus sur ce pont, Luca Ternavasio est sceptique. Pour le pont Morandi, on disait aussi que tout allait bien. Pourtant, il s'est effondré. Il y a des ponts qui ont des symptômes très similaires à ceux que présentait le pont Morandi. C'est pour ça qu'on ne croit plus à ce que dit le concessionnaire de l'autoroute. Des enquêtes ont montré que le principal concessionnaire autoroutier d'Italie, Autostrade per l'Italia, a menti pendant des années sur l'état réel des infrastructures de son réseau, en commençant par celui du pont Morandi. Près du site où l'on reconstruit l'ouvrage, nous nous rendons dans le hangar où ces débris sont inspectés et interrogeons l'un des responsables de l'enquête sur cet accident. En partant du cas du pont Morandi et donc de la manière dont les contrôles avaient été faits, nous avons découvert les mêmes pratiques de falsification sur d'autres structures. Il y a eu des cas où les inspections n'étaient que partielles, d'autres où les documents étaient des faux. Ces faits se sont produits avant et après l'effondrement du pont Morandi. Les magistrats ont découvert que Autostrade per l'Italia faisait appel à une entreprise sous-traitante pour contrôler l'état de son réseau autoroutier. Bref, les seuls contrôles qui étaient menés étaient réalisés par l'exploitant lui-même. Le gouvernement a conclu 25 contrats de concession avec des sociétés d'autoroutes, le système italien étant l'un des plus complexes en Europe.
La plus importante, Autostrade per l'Italia, gère un réseau de plus de 3000 km. Cette filiale du groupe international d'infrastructures Atlantia, contrôlée par la famille Benetton, a, comme les autres concessionnaires, financé des partis politiques de toutes tendances. Le gouvernement n'a pas fait son travail, en commençant par les concessions. Il y a un contrat de concession qui dit littéralement que même en cas de négligence totale ou d'insolvabilité de la part du concessionnaire, nous, et je parle de l'État, sommes tenus de refinancer le manque à gagner jusqu'à la fin du contrat de concession. C'est comme signer un chèque d'environ 20 milliards d'euros à une entreprise privée qui gère un bien public. C'est un contrat que personne n'accepterait raisonnablement de conclure. Le gouvernement envisage de révoquer la concession octroyée à Autostrade per l'Italia et veut renforcer le système d'inspection des infrastructures. Pour ce faire, il a créé une agence de supervision, mais celle-ci n'est pas encore opérationnelle. Il a aussi mandaté un super inspecteur pour vérifier l'état des ponts et des tunnels qui présentent un risque. Nous rencontrons un représentant ministériel. D'après la loi, les activités de contrôle sont de la responsabilité de l'exploitant de l'autoroute. Les effectifs de techniciens au sein du ministère sont très limités, parce que ce ne devrait pas être de notre ressort de mener ce type d'activité. Les inspections que nous menons ont un caractère exceptionnel. De son côté, Autostrade per l'Italia semble agir vite pour restaurer son réseau et son image. Le nouveau pont de Gênes, dont la reconstruction est financée par le concessionnaire, devrait être mis en service ce printemps. Près d'une centaine de chantiers sont en cours sur son réseau en Ligurie et le montant de ses investissements prévus sur les 4 prochaines années a presque triplé. Des travaux dans les tunnels ont démarré il y a un mois. On estime que dans 3, 4, 5 mois, nous aurons inspecté tous les tunnels. À la fois ceux qui ont été construits entre 1930 et 1979, qui ne sont pas étanches, et ceux construits depuis 1980, qui sont étanches, mais n'ont pas de système de drainage des eaux. Au-delà des chantiers, les usagers des autoroutes attendent que la justice passe pour ne plus penser à des contrats douteux et ne plus craindre d'accidents quand ils prennent le volant.